Si tu détestes Noël, reste. Pas parce que tu dois changer d'avis, mais parce que tu as le droit de ne pas aimer cette période. Les stoïciens n'avaient pas Noël, et pourtant, ils savaient rester solides quand tout autour d'eux devenait bruyant. Cette vidéo, c'est pour toi, pas pour te convaincre d'aimer Noël, mais pour t'aider à la traverser sans te perdre. Alors, joyeux Noël, moi c'est Stéphanie, bienvenue sur Beauté Stoïque. Et si tu es là, c'est probablement que Noël, ce n'est pas ta fête. Peut-être que tu es seul, peut-être que ta famille est compliquée, peut-être que tu viens de vivre une rupture, ou peut-être que tu n'as juste pas envie de jouer la comédie. Pendant que le monde entier célèbre la magie de Noël, toi tu ressens surtout un décalage, et parfois du vide. Je ne vais pas te dire que c'est dans ta tête, ni que tu devrais être reconnaissante, non. Je vais faire autre chose, te montrer comment les stoïciens auraient vécu cette période, sans Noël, sans pression, sans culpabilité. Mais d'abord, remettons les choses à leur place. Noël n'existait pas à l'époque des stoïciens. La fête chrétienne, elle n'apparaît que plusieurs années plus tard. À Rome, fin décembre, il y avait autre chose, les Saturnales. Des repas, des cadeaux, du bruit, des excès, une ville entière en agitation. Sénèque écrivait « Toute la ville est dans une folie continuelle ». Tu vois, même il y a 2000 ans, la fin d'année rendait les gens instables. Rien n'a changé. La différence, c'est qu'ils avaient compris que le bonheur n'a jamais dépendu d'une date sur le calendrier. Ok, maintenant je vais te donner les 3 principes stoïciens pour Noël. Prends des notes. Premier principe, dichotomie du contrôle. Épictète disait « Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce que tu ne contrôles pas, la solitude, les pubs, les rires forcés, la pression sociale. Ce que tu contrôles, ton rythme, tes limites et ce que tu fais de ta journée. » Exercice très simple. 2 colonnes. Ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas. Moi aussi, je fais cet exercice. Parce que oui, je passe Noël seule cette année et je vais bien. Je n'ai pas fermé mon cœur, j'ai juste arrêté de me sacrifier. C'est dur, oui, ça libère complètement. Alors cette année, si ta tante te demande « Mais tu fais quoi à Noël ?» Tu souris et tu dis « Exactement ce que je veux ». Fin de la discussion. Principe numéro 2. Amor fati. Marc Aurèle disait « Aime ce qui t'arrive ». Pas supporte, pas accepte en serrant les dents, aime. Si tu passes Noël seul, ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. L'opportunité de faire exactement ce que tu veux. Action concrète, choisis une chose que tu fais pour toi le 25. Une seule. Lire, marcher, écrire, te reposer. Cette journée peut devenir la tienne. Pas celle d'Instagram, pas celle des autres. Principe numéro 3, memento mori. Oui, on va parler de la mort, alors joyeux Noël. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Est-ce que tu veux vraiment perdre une journée entière à te battre contre une date? Question à te poser. Dans 10 ans, est-ce que ce Noël aura encore de l'importance? Probablement pas. Alors pourquoi tu lui donnes autant de pouvoir maintenant? Maintenant, je vais te dire un truc que personne n'ose dire. Noël, c'est une invention, une date, un business. Les stoïciens auraient rigolé de voir des gens s'endetter pour des cadeaux, stresser pour un repas, se forcer à sourire. Ils auraient dit « Vous êtes libre de choisir, et vous choisissez ça ?» Alors voilà la vérité, tu n'es pas obligé de jouer. Tu es libre, et cette liberté, c'est le vrai cadeau. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Les stoïciens n'avaient pas Noël. Ils avaient compris quelque chose de simple. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Ni d'une famille parfaite, ni d'un sapin, ni d'une date. Alors cette année, passe un Noël stoïcien. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Aime ce qui est. Et rappelle-toi que cette journée n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Tu es plus fort que Noël. Si cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi, like, parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour apprendre à tenir tes résolutions. Mais pour de vrai, je crois en toi. Alors crois en toi et reprends le contrôle.